Kate Middleton se serait sentie prise pour acquise au début de sa relation avec le prince William, a affirmé un biographe. Kate et William sont souvent reconnus pour leur vie de famille idyllique, venant de fêter leur 10e anniversaire de mariage. À l'occasion rare où ils amènent leurs 3 enfants, le prince George, 7 ans, la princesse Charlotte, 6 ans, et le prince Louis, 3 ans, avec eux à des événements publics, les observateurs royaux sont ravis. Le duc et la duchesse de Cambridge sont également souvent félicités pour leur engagement l'un envers l'autre, ayant été dans une relation amoureuse pendant près de 2 décennies. Cependant, selon Andrew Morton, auteur du livre Bombe de 1992, Diana, Her True Story, la romance de William et Kate n'a pas toujours été aussi parfaite qu'il n'y paraît aujourd'hui. Dans sa biographie de 2011, William et Catherine, leur histoire, Monsieur Morton a affirmé que William était parfois obstiné et volontaire envers sa petite amie de l'époque. Commentant les premiers jours de leur relation, le biographe a déclaré « William pouvait parfois être une présence écrasante, Kate se sentait prise pour acquise. » Il a ensuite allégué qu'elle n'avait pas été traitée équitablement, même si elle était sa petite amie. L'ami universitaire du couple, Michael Chung, aurait dit à Monsieur Morton, William, pourrait se retourner et être brutal avec elle. Elle n'aimait pas quand il l'ignorait et engageait la conversation avec quelqu'un comme si elle n'était pas là. Il convient de noter que le couple a caché sa relation au public pendant les 18 premiers mois, refusant de se tenir la main en public et se présentant souvent à des événements à des moments différents, afin qu'ils puissent profiter d'une romance loin des projecteurs. Mais, d'autres biographes ont également évoqué les premiers jours difficiles de leur histoire d'amour. Le couple a fait une brève pause en 2004, puis a renoncé en 2007, avant de se réconcilier. Dans son livre William and Harry, la biographe Katie Nicholl a dévoilé les tensions supposées qui ont conduit à leur première rupture, il y a plus de 15 ans. Elle a déclaré, lors de la fête du 21e anniversaire de William au château de Windsor, en juin 2003, il semblait que Kate s'inscrivait à peine auprès de William, il semblait préoccupé par une très jolie fille nommée Jessica Craig. Des problèmes se sont à nouveau posés l'année suivante. Madame Nicholl a allégué que Kate avait commencé à remettre en question l'engagement de William, à l'été 2004 et s'il cherchait à redevenir célibataire. Cependant, ils s'étaient réconciliés à Noël, ils se sont à nouveau brièvement séparés en 2007, après la publication de photographies du jeune clubbing royal et on a pu voir William se rapprocher d'autres filles. Madame Nicholl a allégué, c'était la goutte d'eau pour Kate, et elle a lancé un ultimatum, soit elle avait son engagement total, soit ils étaient terminés. Lorsque William a choisi la vie de célibataire plutôt que sa petite amie de longue date, Kate aurait été dévastée. Elle s'est inscrite dans un club d'aviron, avec l'intention de ramer de Douvres à Cap Griné, dans un bateau dragon pour collecter des fonds pour une œuvre caritative. Son amie proche Emma Sale a déclaré à Madame Nicholl, Kate était très déprimée et je pense que la formation est devenue sa thérapie. Kate avait toujours fait passer William en premier et elle a dit que c'était sa chance de faire quelque chose pour elle-même. Mais, l'ancien couple n'a jamais perdu le contact, selon Madame Sale, et William a promis à Kate qu'il s'engagerait envers elle. Elle a allégué, Kate, était en contact avec William tout le temps, et à la fin de son entraînement, elle était de retour avec lui et a dit qu'elle devait se retirer de la course. William voulait cependant qu'elle aille jusqu'au bout et prévoyait de la rencontrer sur la ligne d'arrivée, mais tout cela devenait un cirque médiatique. Le couple a en fait abordé ces brèves ruptures dans leur entretien de fiançailles de 2010 et a expliqué comment leur relation avait évolué. William a déclaré à ITV, « Nous étions très jeunes, lorsque nous nous sommes séparés.
C'était à l'université, nous nous trouvions en quelque sorte en tant que tels et étions des personnages différents et tout, nous essayions beaucoup de trouver notre propre chemin et nous grandissions. C'était juste un peu d'espace et un peu de choses comme ça et ça a fonctionné pour le mieux. Kate a ajouté, je pense qu'à l'époque, je n'étais pas très contente, mais en fait, cela a fait de moi une personne plus forte. William Hendary de Cathy Nicholl a été publié en 2010 par Weinstein Books et est disponible ici. William et Catherine, Their Story d'Andrew Morton a été publié en 2011 par Isis Publishing et est disponible.